Et c'est comme ça que je me suis laissé avoir ce rêve fou que j'aimerais devenir président des États-Unis. Sauf comme je vous l'ai dit, ce rêve est totalement fou. Et en tout cas, avance rapide, on arrive au collège, je suis en classe d'histoire-géographie un matin, et mon prof, Monsieur Spirelli, ce matin, il nous apprend que pour devenir président des États-Unis, il faut être né sur le sol américain. Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Hello, bienvenue sur Ami Parcours. C'est un nouvel épisode hors série que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et cet épisode s'intitule tout simplement « Comment trouver sa voie ». Et pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire se déroule au Togo, dans un petit quartier de Lomé. Et le petit garçon que j'étais avait environ 6-7 ans ou peut-être un peu plus tôt. Et j'aimais beaucoup les films et les cinémas de quartier. Et j'aimais m'enfermer dans les petites salles pour regarder des films d'action à l'époque, des films de karaté et autres, dans les débuts des années 90. Et rapidement, à un moment donné, cette question-là m'est venue. Si je devais exercer un métier, lequel serait-il? Et c'est comme ça que je me suis laissé avoir ce rêve fou que j'aimerais devenir président des États-Unis. Sauf comme je vous l'ai dit, ce rêve est totalement fou. Et en tout cas, avance rapide, on arrive au collège, je suis en classe d'histoire-géographie un matin, et mon prof, Monsieur Spirelli, ce matin, il nous apprend que pour devenir président des États-Unis, il faut être né sur le sol américain. Là, grande déception. Mais bon, je me fais une raison. Avec les années, avance rapide encore. Et je continue tout au long de ces années-là à quand même me chercher, bien évidemment, parce que le rêve ultime n'est plus un but. Donc, que faire? Et donc, j'arrive plus de 20 ans passés en formation supérieure. Et là, je rencontre mon prof de théâtre et de développement personnel, un monsieur tellement inspirant, Frédéric, que je salue, qui écoute peut-être cet épisode. Et il me pose la question, quel est le rêve que tu souhaitais, et quel est le métier que tu souhaitais occuper, avoir quand tu serais grand? Je lui ai tout simplement dit que président des États-Unis, et il m'a regardé avec un sourire et surpris, et il m'a dit plein de choses que je vais vous partager ensuite. Et donc, pour commencer, le premier point que j'aimerais aborder, c'est le point de départ. Et ce point de départ, il tient en 3 mots, pour ne pas dire 4, s'autoriser à rêver. Il est important de comprendre que il y a un mythe, et ce mythe, c'est le mythe du c'est trop tard. On pense souvent qu'il faut être jeune pour se poser ce genre de questions, que l'âge ou le métier, ça peut être un frein, sauf que c'est faux. En fait, cette quête n'a pas d'âge. La quête de trouver sa voie
elle a tout son sens quand on est enfant, adolescent, préadolescent, jeune adulte, adulte, retraité. On peut toujours trouver sens et donner du sens à sa vie. Parce que tout au long de notre vie, nous avons tendance à éluder la question de comment trouver notre voie. Par des pressions familiales, des pressions environnementales, on nous dit fais tel métier, dis plutôt ça, fais ceci, ne fais pas cela. Donc, par pression sociale, nous oublions ces rêves-là et nous commençons à exercer tout type de métier, mais pas le métier que, que nous rêvons d'exercer. Donc, ça, c'est la première des choses. Se débarrasser du mythe de c'est trop tard. Second point, c'est la puissance de la chance. Pour que notre rêve ait une chance de devenir une réalité, il faut d'abord leur laisser une chance. Il faut d'abord leur laisser cette chance. Donc, le premier pas à poser, c'est de s'autoriser à rêver sans filtre, sans jugement. Parce que jusqu'à présent, nous nous étions enfermés dans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une pression sociale qui fait que nous nous sommes dit, non, je ne peux pas faire ça parce que telle personne pourrait se fâcher. Mon parent, ma femme, mes enfants, mes amis. Donc, il faut se libérer de cette pression et donner de la chance au rêve de pouvoir devenir une réalité. Donc, le second point que j'aimerais aborder, c'est l'introspection. Et là, je vais vous donner quelques points dans ce chapitre, dans ce grand point, mais en fait, vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez. Ça peut passer également par de la lecture. Il y a des livres très intéressants que je pourrais vous mentionner à la fin de cet épisode et aussi en descriptif qui sont très très intéressants. Certains que j'ai lus, d'autres que je prévois de lire dans les semaines ou mois à venir, ou même années, selon le besoin. Donc mais en tout cas, l'accent doit être mis sur l'introspection. Se découvrir nous-mêmes et découvrir notre boussole intérieure. Donc le premier point qui m'a semblé important et que moi je m'emploie à faire quand même régulièrement, c'est un test de personnalité. Il y a des tests qui existent comme le MBTI, l'énéagramme, pour mieux comprendre notre fonctionnement. Et ça va nous donner déjà des clés sur les métiers et les domaines d'activité dans lesquels nous pourrions aller, dans lesquels nous pourrions être à notre aise ou pas. Donc, tout ça, c'est un premier point, donc le test de personnalité. Ensuite, il y a le test d'orientation pour avoir d'autres pistes. Quand vous prenez par exemple le test de personnalité, il vous dit qui vous êtes, quel type de personnalité vous avez, quel est votre système de pensée. Ensuite, le test d'orientation va vous dire, avec vos aspirations, quels sont les métiers et quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous pourriez aller. Et ça, n'ayez pas peur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté qui m'ont dit oui, mais moi les tests d'orientation, ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que j'avais une conseillère d'orientation qui a juste brisé mes rêves et qui m'a dit que je ne pourrais jamais devenir ce que je pourrais être, ce que je voulais être. Et donc ça c'est aussi un encouragement. Libérons-nous du trauma qu'il y a pu y avoir avec les tests d'orientation, avec les conseillers d'orientation. Maintenant, vous êtes votre propre conseiller d'orientation. Là, redonnez-vous, comme je le disais tout à l'heure, redonnez-vous la chance et donnez la chance à votre rêve d'émerger et de commencer à exister de nouveau et de devenir une réalité. Et la seconde chose, c'est les questions, c'est ce que j'appelle les questions qui changent tout. J'en ai plein à vous poser. Pareil, là, je vais en mettre quelques-unes, mais en réalité, moi, ce qui m'a aidé le plus pour trouver ma voie, ce sont les questions. Je suis quelqu'un qui pose énormément de questions aux gens, mais à moi-même,
C'est pour ça que j'ai créé un podcast, forcément. Au moins, je peux faire quelque chose, utiliser ma passion devant un micro et être curieux librement et les gens diront pas que oh, il est juste trop curieux, mais au moins je transforme cette passion en quelque chose en une activité, je dirais extra professionnelle. Pourquoi pas qui deviendra peut-être professionnel. Mais voilà. Donc les questions qui changent tout. Donc la première question c'est si j'avais un chèque en blanc, qu'est-ce que je ferais? Imaginez, vous rencontrez un milliardaire ou millionnaire, peu importe, et vous dit, quel est votre rêve? Imaginez que je vous donne, et il vous dit, imaginez que je vous donne un chèque en blanc et vous pouvez signer le montant que vous voulez, et quel est le métier que vous exerceriez? Quelle est la passion? Quelle est la chose que vous ferez? Quelle est l'activité que vous vous permettriez d'exercer? Et répondez à cette question. Notez-la, notez cette question. Si vous aviez un chèque en blanc, qu'est-ce que vous feriez? Notez-la, asseyez-vous et répondez honnêtement à cette question, simplement à cette question. Et vous verrez que là, avec le test de personnalité, les tests d'orientation, les taux vont se commencer à se resserrer autour d'un domaine ou plusieurs domaines. Mais en tout cas, même s'il y a plein de réponses, même si vous avez l'impression que ça va un peu partout, non, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Et l'autre question, la seconde série de questions à se poser, c'est, et je les aime beaucoup, c'est qu'est-ce que j'adore faire? Et ces questions-là vont nous aider à nous reconcentrer sur l'essentiel de notre être. Qu'est-ce que j'adore faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi est-ce que je suis doué? Et de quoi le monde a-t-il besoin? Parce qu'il y a également ça. Il y a également cet aspect-là, de quoi le monde a-t-il besoin? Parce que nous allons voir que clairement, trouver notre voie répond directement à un mal que nous constatons ou que l'enfant en nous a constaté tout au long de son existence et ce qui lui a permis d'avoir et de faire naître ce rêve. Ah ah, je sais, j'amène des nouvelles choses, mais oui, c'est ça. Et donc, du coup, là, c'est l'autre série de questions que j'appellerais mes questions personnelles qui m'ont clairement, moi, aidé pour retrouver ma voie. C'est, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première question que je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est aussi loin que je m'en souvienne, qu'est-ce que je voulais faire quand je serai grand? Mais les deux autres questions, la première, c'est quelle est la chose, quelle est le, quelle est la chose que vous détestez le plus dans le monde? Et cette chose-là, vous verrez que elle a généré en vous un trauma, un choc qui fait que vous n'aimez plus être témoin de cette chose. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un enfant qui se fait battre? Est-ce que c'est quelqu'un qui subit un vol à main armée? Je ne sais pas, peu importe. Vous-même, vous savez. Mais ça, c'est la première question. La seconde question, c'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans le monde? Ah oui, j'ai oublié de préciser que la chose que vous détestez le plus dans le monde vous est arrivée avant l'âge de 14, 15, 16. En tout cas, avant, on est dans la période c'est quelque chose qui arrive avant l'âge adulte. D'accord? Et donc, la seconde question, comme je disais, c'est qu'est-ce que vous aimez le plus voir dans le monde? La chose qui vous met dans un bien-être, dans un état de joie et de sérénité profonde. Et vous verrez que votre mission de vie, en réalité, se trouve à l'équilibre de ces deux questions. Donc là, moi, je suis en train de vous partager toutes ces questions. J'aurais aimé qu'on me donne autant de questions et on me donne autant de pistes pour trouver ma mission de vie, mais je suis en train de tout rassembler ici pour pouvoir vous aider à toucher du doigt cette voie que vous poursuivez, votre boussole intérieure. Et le troisième grand point, c'est le passage à l'action.
et il faut poser le premier pas. Une fois que vous aurez trouvé, vous aurez répondu à toutes ces questions, on n'est pas juste dans une quête ou pour poser des questions pour se les poser. Non, c'est vraiment pour commencer à passer à l'action. Donc, la première des choses à faire, c'est tester sans pression. Une fois que vous avez identifié votre talent ou votre passion, vous devez passer à l'action. Mais pas pour gagner forcément de l'argent tout de suite. Mais le but, c'est de tester. Par exemple, vous découvrez que vous aimez, en fait, vous aimez cuisiner de la pâtisserie ou vous aimez cuisiner, je sais pas moi, des pâtes à la carbonara, peu importe, quel que soit ce que vous aimez faire. Commencez à trouver des gens et faites-leur à manger dans ce cas-là, parce que j'ai parlé d'être cuisinier. Faites-leur à manger et faites-le gratuitement pour eux. Parce que tout ça, ça va vous permettre de commencer déjà à affiner votre don et à commencer à le raffiner. D'accord? Ensuite, vous avez aussi également l'option du bénévolat ou de la petite rémunération. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous devez trouver un endroit ou un projet où vous pouvez exercer ce talent gratuitement, ou un stage, ou peu importe. Et pareil, ça va dans le même sens que de tester sans pression. Ça vous permet de pratiquer et vous allez commencer à vous valider si cette voie est réellement la bonne pour vous. Parce que c'est vrai que mettre une chose sur le papier et ensuite la tester réellement dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Donc, tester cette capacité, ce talent ou cette passion que vous avez, tout cela va vous permettre d'être totalement sûr de ce que vous voulez faire, mais surtout aussi également dans le format dans lequel vous voulez le faire. Ensuite, donc, l'étape suivante, c'est la marche avant la course. Donc ça, c'est la première étape. Il est très important que vous vous mettiez en action. Et le plus important et surtout le plus difficile chez l'homme, c'est de poser le premier pas. Donc, cette voie-là, si vous commencez déjà à le faire gratuitement, vous allez, comme je l'ai dit, vous allez devenir meilleur à exercer ce talent-là et vous allez commencer aussi à chercher à emmener encore plus de nouvelles idées, d'emmener encore plus de choses qui vont répondre réellement aux besoins des personnes qui sont votre cible. Donc, allez-y, foncez, posez le premier pas, parce que c'est ce qui va vous permettre ensuite de passer à la vitesse supérieure. Donc, en introduction, je vous parlais donc de mon parcours et comment j'ai pu trouver ma voie et donc quel était le rêve que je voulais exercer. Et donc, je vous disais que moi, je voulais devenir président des États-Unis. Et donc, mon prof, Frédéric, m'a dit, tu sais, Yannick, ce n'est pas grave ce que tu es découvert, que tu ne peux pas exercer le poste de président des États-Unis. Mais ce qui est de plus important dans ce rêve-là que tu portes, c'est la posture dans laquelle tu voulais être pour influencer et pour changer le monde, pour changer ton monde. Et cette phrase-là qui m'a dite m'a totalement libéré jusqu'à aujourd'hui parce que je me suis jamais défait de ce conseil et tout au long de mon existence depuis ce jour, je réfléchis toujours à comment je vais affiner mon don, je vais surtout me mettre dans une posture qui va me permettre d'exercer ce rêve-là, non pas par le métier de président des États-Unis, mais par la posture dans laquelle ça me met pour changer des vies et pour influencer des vies de manière concrète. Donc, je vous avais promis de vous donner le nom de quelques livres qui pourraient vous aider. Donc, le premier qui me vient, celui-là, je l'ai lu tout personnellement, c'est Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin. Donc, Nicolas Proupin qui est un chiropraticien qui a écrit un livre en or. Ensuite, celui-là, je l'ai pas lu. Il est en anglais, je l'ai pas encore lu, mais je prévois de le lire parce que j'aime beaucoup ce que ce millionnaire fait. Il s'appelle Simon Squibb. Il a écrit le livre qui s'appelle What is Your Dream? Et il a une page, d'ailleurs, je vous encourage à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il parcourt les rues
et il demande aux gens, justement, il leur pose la question, si vous aviez un peu une question dans ce sens-là, si vous aviez un chèque en blanc, qu'est-ce que vous feriez? Quel est votre rêve? Et donc, il challenge les gens, en fait, de leur donner la force pour commencer à vivre leurs rêves et à vivre et à trouver leur voie. Donc, je vous conseille ces 2 livres-là. Je pense qu'ils pourraient vous aider. Et un troisième, peut-être aussi, c'est commencer par le pourquoi de Simon Sinek. OK? Simon Sinek, si vous préférez, pardon, pour les anglicismes. Donc, en résumé, nous avons parlé, donc, en premier point, le point de départ, donc, qui est de s'autoriser à rêver. On a parlé du mythe du c'est trop tard qu'il faut déconstruire. On a parlé de la puissance de la chance, donc, qui consiste à donner de la chance aux rêves et au potentiel que vous portez en vous. Ensuite, en point 2, nous avons parlé de l'introspection, donc la boussole intérieure. Donc, tous les chemins, tous les outils qui vont vous permettre de réussir justement à bien faire votre introspection, toutes les questions à se poser. En point 3, nous avons parlé donc du passage à l'action. Si vous avez les moindres questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Et surtout, c'est à vous de jouer. Mettez-vous au travail. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi. À très vite. Ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.